Alors, vous connaissez bien un certain nombre de ces combattants. Est-ce qu'il y a toujours plus de combattants français? Oui. Ça, c'est ma grande surprise et je commence à comprendre comment ça fonctionne. Je vais dire, les soldats français qui finissent leur contrat, on va dire en juin, juillet, août, ils arrivent en septembre, octobre, novembre. Et les combattants français, enfin les soldats français de l'armée française qui finissent leur contrat en janvier, février, ils arrivent en mars, avril, mai. Et donc, il y a comme ça 2 vagues de nouveaux combattants étrangers qui arrivent. Et donc, c'est des Français, mais c'est valable pour les Belges et d'autres pays. Ça arrive par deux périodes. Et là, on vient d'avoir peut-être une bonne quinzaine de nouveaux Français qui viennent d'arriver combattre en Ukraine, des volontaires qui sont engagés dans la Légion internationale, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont intégrés dans cette Légion qui regroupe des dizaines de nationalités, mais ils sont aussi intégrés maintenant dans les unités traditionnelles, dans les brigades mécanisées, dans les brigades d'artillerie, notamment parce qu'ils savent, pour certains, se servir d'un canon César. Ils savent se servir de la MX-10. Donc ce sont des combattants qui ont des années d'expérience sur ce matériel, pas dans les conditions que les Ukrainiens les utilisent, parce qu'heureusement en France on n'a pas eu de guerre de ce niveau-là, mais du coup c'est des combattants qui sont très appréciés parce qu'ils arrivent avec leur savoir-faire aussi.